Bonjour à tous, on est sur la Casus TV, c'est le festival international des jeux à Cannes d'ailleurs, et on reçoit des gens qu'on apprécie bien. Ici, Hicham pour le Matago, et puis Arnaud Cuidet, le fantasque auteur de Metal Adventure, entre autres. On se taquine toujours un peu, mais je vais le laisser parler tranquillement de manière posée après. Hicham, on va d'abord parler de l'actualité de Matago. Là, sur Cannes, c'est quoi ton actu? Ben, la première actu, c'est qu'effectivement, on a des coffrets donc pour Écrime, qui a été livré déjà à tous les souscripteurs, et bon, il y a un ou deux où il faut réussir à les traquer, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Et donc surtout sur le festival, donc nous présentons le jeu, donc puisqu'il est en vente désormais dans les magasins, donc avec le coffret de base et les deux premiers suppléments. Qu'on peut découvrir, mais aussi le reste de la gamme qu'on peut feuilleter. C'est hyper conséquent, hein, ouais, la boîte elle est bien massive, là, il y a pas mal de choses dedans. Oui, là il y a de quoi faire entre effectivement la boîte du jeu, la boîte en bois, bon là on n'a pas parce que c'était vraiment réservé aux collectors. Malheureusement, je pense qu'il y en a pas mal qui regrettent d'avoir pas bah oui, ben voilà, mais quand c'est trop tard, c'est trop tard, c'est triste. Mais c'est comme ça, voilà. Avec les financements participatifs. Exactement. Et donc nous avons aussi la campagne en 2 volumes qui va sortir, le Tour de la Toile en 80 balades, qui est un recueil avec plein d'inspirations de scénarios, enfin de courts scénarios. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses qui font une gamme super riche. Ça a été effectivement assez épique à boucler, mais on est hyper content du résultat, et puis surtout on est hyper content que les gens soient contents du résultat. Tout le monde est content. C'est bien d'être content. Hein. Voilà, c'est ça, c'est un peu. Et il y a d'autres projets en cours là sur Matago dont tu peux parler? Donc en ce moment, pour les Champs de l'Os, voilà, tout le monde est en train de travailler dur, enfin tout le monde sauf moi en fait finalement, donc ça c'est pas mal. Donc toute l'équipe et édito jeu de rôle, les auteurs, voilà, je leur fais un petit coucou du fond de la Suisse, voilà, où ça travaille dur, mais ça va être vraiment bien pour le coup. Ça a été déjà financé, hein, voilà, tout à fait. Voilà, mais maintenant, faut quand même donner le jeu aux backers. Alors c'est voilà. C'est la période de conception, enfin de finalisation. Voilà, des ouvrages. C'est un peu ça le truc avec les souscriptions. On dit oh, on a réussi. Ah, et puis maintenant il va falloir qu'on travaille quand même. Il faut faire le boulot. En fait, c'est maintenant que ça commence vraiment le rush. Mais là, c'est un projet qui était déjà très avancé à la base, donc c'est essentiellement les illustrations qui arrivent au fur et à mesure, puisque une bonne partie de la souscription consistait à rajouter effectivement du contenu, des illustrations. Donc voilà. Et puis en avril, si tout va bien, nous allons avoir le retour de Metal Adventures. De Metal Adventure. Et là, effet de lumière, les grosses lumières, la musique à fond. Arnaud Cuidet, l'auteur de Metal Adventure. C'est bien fait. Metal Adventure, qui a eu une première édition, qui est parue en quelle année, Arnaud? En juillet 2009, mon cher Damien. Juillet 2009, 10 ans. 10 ans bientôt. Donc c'est pour les 10 ans, une nouvelle édition. Je te laisse la parole en fait. Alors, c'est pas complètement une nouvelle édition dans le sens où toute la gamme qui est déjà publiée sera compatible avec les nouveaux livres de base qu'on va faire, et inversement, les nouveaux livres de base qu'on va faire seront compatibles avec la gamme qui existe déjà. Donc l'idée, c'est surtout de proposer une nouvelle version du manuel des joueurs et du guide du meneur, qui ont été retravaillés, débuggés et étoffés de nouveaux chapitres et de nouveaux mécanismes. Il y a quand même du contenu supplémentaire. Il y a complètement du contenu supplémentaire par rapport à ce qu'on appelle maintenant la 1.0. D'accord. 1.0. Ouais. Excellent. Et du coup, le projet, c'est un financement participatif, c'est ça? C'est complètement ça. D'accord. Et donc, il faut que les gens viennent en masse, mettre beaucoup de sous. Oui. Il y a des choses dont tu peux déjà parler sur ce financement, ou c'est encore un peu top secret On peut quand même parler du fait que selon les paliers, il pourrait y avoir encore plus de chapitres supplémentaires sur les livres de base. Ajouté, d'accord. Voilà. Ouais. Il y a aussi du matériel, des aides de jeu, etc. pour jouer Metal Adventures. Ouais. Et puis on a un supplément, qui s'appelle Metal Technology. D'accord. Voilà, qui sera un supplément catalogue avec plein d'équipements, des armes, de l'équipement d'exploration, des vaisseaux, des véhicules, voilà.
Parce que t'aimes bien ça, la guerre, hein, quand même. Hein. Non, alors la guerre, non, mais les grosses voitures et tout. En jeu de rôle, en jeu de rôle. On s'entend, évidemment. Les grosses explosions en jeu de rôle, ouais, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien, ouais. Ouais. Donc ça sera une partie intégrante ou ce sera plutôt un palier à atteindre? Ce seront des paliers à atteindre. Il y aura des belles choses à On va développer. essayer vraiment de faire une offre qui soit déjà attractive de base. Donc certainement une offre effectivement intégrale et une autre collector. Et puis ensuite, effectivement, ça va être des améliorations de forme, de contenu, donc du contenu additionnel. Mais voilà, l'idée de base, c'est quand même que ça soit intéressant vraiment dès le début. Et puis après, c'est que du bonus. D'accord. Avec voilà, si tout le monde est assez motivé et vient en masse, ça peut être carrément un supplément, couverture rigide, tout ça. Ouais, faire remonter voilà. la qualité des Exactement. ouvrages. De toute façon, les ouvrages restent quand même avec la qualité de base de Metal Adventure. Oui, en même temps, c'était déjà, enfin, notamment pour l'époque, tu disais il y a 10 ans, pour une création française, c'était assez exceptionnel en termes de qualité, de couleur. Voilà. Donc l'idée, c'est de garder ça pour la base et d'avoir en plus du contenu et des livres en plus. Voilà. On compte sur vous. Voilà. Il n'y a peut-être pas encore la date, tout ça, mais j'imagine que l'information. Normalement, c'est circulera sur les avril, mais réseaux. voilà, on va communiquer dessus pour exactement le jour exact. En avril, donc garder Voilà. les espaces de mémoriel ouverts pour la date. Voilà, vous recevez votre salaire, ou voilà, vous touchez à rien. Voilà, vous Mettez ça sous coffre-fort. C'est Voilà, ça. très bien. De toute façon, vous avez économisé les mois d'avant pour pouvoir manger en avril parce que vous touchez pas à votre salaire. Et puis, hop, dès que ça arrive, prenez 5 C'est boîtes le moment chacun. où on va commencer à faire des blagues de plus en plus et ça va être dangereux, c'est ça? Oui. Non, on va s'arrêter là tout de suite. On s'arrête là. Bon, merci à vous. Merci. À moins que vous ayez un dernier message à faire passer ou une petite info, un truc. Non, merci à toi. non, mais Et c'est puis nous, voilà, alors. c'est un plaisir. De même, toujours Bravo. toujours partagé. Bon courage pour tous ces projets et puis on vous dit à bientôt. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Merci la régie.